qui te voit dans ses lieux secrets. Et ton Père qui te voit dans ses lieux secrets, qui récompensera publiquement. Matthieu 6. Seigneur, accompagnez de l'esprit de ces chants. Nous te demandons une chose, l'onction pour la conquête. Merci Père. Mais voici, touche-moi. Oh, Shabra Davadesh, Shabra Davadesh, Shabra Davadesh, Shabra Davadesh, Shabra Davadesh, Davadesh. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 shalom. Je crois que vous êtes là, vous portez bien. Est-ce que vous me recevez bien? Est-ce que vous me recevez bien? Est-ce que vous me recevez bien? Que Dieu vous bénisse. Content de vous savoir ici. Nous allons commencer notre temps de prière. Est-ce que vous me recevez bien? Shalom, shalom, shalom. Oh, Shavra Davado Shavras. Zabrado Shavra Degay, Silado Shavra Davadas. Lazarado Jopravadarade, Shibre le so. Lazabra Davade, Shibro Paradavais. Que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer avec ce temps de prière. Shalom à chacun de vous, de là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Rabada Shabraz. Alors, joyeux anniversaire à un fils, Lionel Lévy Jimbi. Joyeux anniversaire, fils, que Dieu te bénisse. Voilà, je prie que Dieu te soutienne et que Dieu te fasse tout le bien possible en cette année de plus qu'il te donne. Beaucoup de sagesse, beaucoup d'accomplissement dans l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, tu es un ancien d'église. Bon, demain, je ne sais pas ce que tu seras. Mais je crois en toi, je crois en la grâce de Dieu qui vit en toi. Je crois en l'appel qui repose sur toi. Puisse Dieu te bénir à tous égards. Puisse Dieu te faire tout le bien possible. Alors, aidez-moi à souhaiter un joyeux anniversaire à un fils loyal, un fils vraiment qui m'est vraiment cher, qui m'est vraiment cher. Lévy Jimbi, ok. Je sais qu'il est sur ce live. Que Dieu te bénisse, fils. Voilà. Je te souhaite aussi le mariage. Que tu te maries, que tu trouves ton épouse, celle qui va servir Dieu et vieillir avec toi. Ok. Merci, Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse.
Lobra Davadash. Qui te voit dans ses lieux secrets. La Jo Pravadala Sibro Paradevais. Récompensera Matthieu 6. Seigneur, accompagne-le. Ok, nous allons présenter ce moment Seigneur. Là vous êtes. Présentons ce moment Seigneur. Nous allons passer quelques instants dans la présence de Dieu. Nous sommes tout dans notre programme 100 nuits en prière. Je possède la porte de mes ennemis. Et ce soir, nous allons encore prier pour les ennemis. Depuis la prière de 5 heures, nous prions contre les ennemis dans le domaine du travail. Et ce soir, nous allons poursuivre en priant contre les ennemis dans le domaine du travail. Je voudrais, avant d'aller loin, dire à quelqu'un m'a dit, pourquoi prier contre les ennemis? Les ennemis constituent une porte ouverte pour ta destinée. En fait, chaque ennemi est une porte pour accéder à un niveau plus grand avec le Seigneur. Chaque ennemi constitue une porte pour accéder à un autre niveau de la dimension, une dimension de gloire. Il a vraiment fait un exposé des plus beaux. J'ai dit, waouh, tu as vraiment suivi tout ton processus, tu as bûché tous tes cours, mais il y a un seul que tu n'as pas bûché. Lorsque Goliath, qui fut l'ennemi non seulement pour le roi Saoul, mais aussi pour le peuple d'Israël, lorsque cet ennemi arrive, Saoul a dû chercher un homme qui combattrait cet ennemi. Écoutez, David qui est rentré en possession de son héritage, qui est rentré en possession de son avenir, oui, Goliath fut la porte pour accéder, mais il n'a pas regardé l'ennemi. Il a combattu l'ennemi. Aussi longtemps que tu ne combattras pas ton ennemi, tu n'auras pas la gloire que cache la présence de l'ennemi. Écoutez, la présence d'un ennemi est révélateur. Derrière chaque ennemi, Dieu réserve à un fils du royaume un succès, une gloire. Mais écoute-moi, aussi longtemps que ton ennemi sera en vie, la gloire que Dieu te réserve, tu ne la connaîtras jamais. Il faut que Goliath meure pour que David accède à la dimension supérieure. Écoutez-moi, il faut que Goliath meure. Il faut que David prenne l'initiative, le courage d'affronter Goliath. Aussi longtemps que tu ne vas pas affronter ton Goliath, tu ne connaîtras pas le bonheur d'être assis à la table du roi. Tu ne connaîtras pas le bonheur d'épouser la fille du roi. Tu ne pourras pas délivrer ta famille en Israël. Je suis d'accord avec cet homme qui m'a écrit. Il m'a dit, pourquoi combattre les ennemis? Les ennemis sont une porte. Oui, les ennemis sont une porte. Ok, les ennemis sont une opportunité. Mais David n'a pas regardé à son ennemi. Il a combattu son ennemi. Quelqu'un tape en commentaire, je dois combattre mon David. Je dois combattre mon Goliath. Ok. Je dois combattre mon Goliath. Je dois vaincre mon Goliath afin d'accéder à la bénédiction que Dieu veut pour moi. Aussi longtemps que ton Goliath sera en vie, tu seras un simple berger dans les champs. Ok. Aussi longtemps que Goliath sera en vie, le peuple d'Israël sera menacé, Saoul sera humilié. La gloire de Saoul, c'est David qui décide d'affronter Goliath et le vaincre. D'accord. Donc parfois, quand on est un peu trop spirituel, je ne sais pas si tu es un sorcier, mon frère. Ok. Tu viens me dire, non, pourquoi combattre les ennemis? Mon frère, nous on abat les ennemis. Nous, on fait tomber les Goliaths. Oh, j'ai dit, nous, on fait tomber les Goliaths. Massou paré Vadesh. Est-ce qu'il y a des gens ce soir sur ce live? Je dois combattre mon Goliath. Aussi longtemps qu'il reste en vie. Ok, Goliath est la porte. Je dois combattre ce Goliath afin d'accéder à ma bénédiction. Est-ce qu'on peut maintenant prier? Ok, on peut maintenant prier. Allah Zoupra Vadesh. Nous allons prier, apporter ce mot, Seigneur. Je dois combattre mon Goliath. Et ce soir, nous allons combattre le Goliath dans le domaine du travail. Les ennemis dans le domaine du travail, on doit les abattre ce soir. Dans le nom suprême de Jésus, on va abattre les ennemis dans le domaine du travail. Et Dieu m'exauce toujours. Et je sais que Dieu t'exauce aussi. On va se mettre ensemble. On va fusionner nos onctions ce soir pour faire tomber les Goliaths. Mazo Bravadagadas. Mazo Bravadash. Commence à élever ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Présente ce mot, Seigneur. Présente ta maison au Seigneur. Oh, Shabravadas. Présente ta maison au Seigneur. Mets-toi sous le sang de l'agneau.
Nous rentrons dans un moment de combat, de combat, de combat. Mets-toi sur le sang de l'agneau. Mets tes enfants sur le sang de l'agneau. Mets ton épouse sur le sang de l'agneau. Mets ton épouse sur le sang de l'agneau. Mets ta famille sur le sang de l'agneau. Nous allons combattre ce soir. La soufare gabaya, le souprabaya. Nous t'apportons ce moment, Seigneur. Nous rentrons dans le combat, Seigneur. Nous rentrons dans le combat, Seigneur. La soufare gade, la soufare gade. Nous réclamons la victoire ce soir. La victoire sur les Goliaths. La victoire sur les Goliaths. La victoire sur les Goliaths. La soufare gade, la soufare gade, la sotorobaya, la soufare gade. Marato peregade, leso paregade, yasu paregade, malopo popopo, libra papa, yeredede, yaso porobaya. Ce soir, Seigneur, la victoire sur les Goliaths qui empêchent, l'ascension de mon frère dans le travail combattu ce soir. Ce soir, nous abattons les Goliaths. Ce soir, nous abattons les Goliaths. Ce soir, nous décapitons les Goliaths. Ce soir, nous décapitons les Goliaths. L'osso parevade, l'osso parevade, la paregade, la paregade, la paregade, la paregade. Masu paregade, masu pupupa, rakoto brekaya. Au nom de Jésus-Christ. Reçois l'onction pour le combat ce soir. Reçois l'onction pour le combat ce soir. On va aller très vite, très vite, très vite, très vite. Reçois l'onction pour le combat. Reçois l'onction. L'onction ce soir pour le combat. Dans le nom de Jésus-Christ. Masupa revedes. Masupa ravadas. Quelqu'un met Amen, c'est fait. Amen, c'est fait. Amen, c'est fait. Amen, c'est fait. Mais Amen, c'est fait. 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 Est-ce que tu es avec moi ce soir? Est-ce que tu me reçois bien? Est-ce que tu es là ce soir? Est-ce que tu es là ce soir? Chavra tu prabada. Le caradoso paravadas. Rido prabade safarada. Shabrabadoso porobodo. Yeredo de sha. O rabadabadabash. O rabadasha prabadas. Zubrabada, chauffe encore. Rofa rabadas. Lishoprabadadas. Quelqu'un met Amen, c'est fait. Amen, c'est fait. Amen, c'est fait. Amen, c'est fait. Ça va chauffer. Il y a des démons qui vont avoir leur dos ce soir. Des sorciers qui vont avoir leur dos ce soir. Ok. Est-ce qu'on me reçoit bien? On te reçoit bien. Est-ce que tout le monde me reçoit bien? Est-ce que la musique n'est pas forte? Parce que ce soir, je voudrais que tu ne rates rien, que tu ne rates rien, que tu ne rates rien. Alors que tu t'es exposé à l'atmosphère qui prévoit ici ce soir. Je ne connais pas ton problème, mais parce que tu es dans cette réunion. Je menace ta situation. J'amène ta solution ce soir. J'arrache ton problème et je te le donne. Je l'arrache ce soir. La prabada. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Toi qui es malade, reçois la guérison. Tu as besoin, je ne sais pas quel est ton problème ce soir. Parce que tu es là. Je lève ma main droite et je réclame la grâce de Dieu pour toi ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. La sopa ravades. Les souprabada. Je sens l'onction de Dieu. Je sens l'onction de Dieu. Je sens l'onction de Dieu. Alors, hier sur le live, on a envoyé les ennemis invisibles. Et on disait que les ennemis invisibles, en accord avec Ephésiens 6:12, ce sont les principautés, les autorités, les esprits impurs dans les lieux célestes. Ok? On disait les principautés, ce sont les anges déçus, les démons. Ok? Les léviathans, les esprits des eaux, les ennemis invisibles. Aussi vrai que nous avons des ennemis visibles, nous avons aussi des ennemis invisibles. Aussi vrai que nous avons des ennemis proches, nous avons des ennemis lointains. Des ennemis. J'aimerais lire un texte avec vous avant d'aller loin. Ce soir, nous prierons contre les ennemis. Les ennemis dans le domaine du travail. Tu travailles, tu es combattu dans ton milieu professionnel. Ce soir, on va régler ce problème. Ton père est combattu dans son milieu professionnel. On va régler ce problème ce soir. Donc, assois-toi bien, assois-toi bien. Je dis, ne rate pas ça. J'étais en prière toute cette journée. J'ai dit, Seigneur, souviens-toi de toutes les personnes
sur ce live, combattu dans le domaine professionnel. Tu es en stage quelque part. Je ne sais pas, tu es en alternance quelque part. Tu es combattu dans ton travail. Tu es combattu dans ton milieu professionnel. Tu es en CDD quelque part. Tu es combattu. Tu es combattu. Je ne sais pas, tu es commerçant. Tu es combattu. Tu es entrepreneur, tu es combattu. Ce soir, dans le domaine du travail, nous allons élever nos voix ce soir. Maso paregedes. Lebru paradeges. On va lire un texte. Matthieu chapitre 10, verset 36. Matthieu chapitre 10, verset 36. Est-ce que tu es là? Je ne vous sens pas ce soir. Taguez-moi des personnes ici, là. Identifiez des amis en commentaire. Identifiez des collègues de travail. Identifiez des collègues de travail. Identifiez des collègues de travail. Identifiez des frères, des sœurs. Identifiez-les en commentaire. Partagez le lien. Partagez le direct. Je crois à la grâce qui est sur ce live. Je ne sais pas où on a attaché ton nom pour que le directeur ne t'aime plus. Je ne sais pas comment on a amarré le cœur du patron pour qu'il soit énervé contre toi tous les jours. Il te menace et t'humilie toujours au travail. Ce soir, on va ouvrir le cœur du patron. On va te prendre. On va te mettre dans le cœur du patron. Il va tellement t'aimer. Si les sorciers ont la capacité d'envoûter, nous ce soir, on va non seulement les envoûter, mais on va prendre des enfants de Dieu, les mettre dans le cœur de leur patron. Ton patron va t'aimer comme jamais on ne t'a aimé. Il n'aura que ton nom dans sa bouche. Lorsqu'on parlera de promotion, c'est toi. Lorsqu'on parlera de stage, c'est toi. Lorsqu'on parlera d'augmentation de salaire, c'est toi. Je ne sais pas de qui je parle. Si c'est toi, tu dis je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Maso parevedes. Rado shefaregedes. Libro payada. La kabaya. Alors, écoutons ce texte. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Je dis, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ce texte m'a beaucoup fait du bien. Alors que je méditais en cette journée, je méditais autour de ce texte. Je méditais autour de ce texte durant la journée. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. J'ai compris qu'ici, il ne s'agit pas seulement de la maison, ta maison où tu vis, d'accord? La maison, il y a ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, où il y a ton époux, tes enfants, non? En fait, ici, la maison représente la proximité. Ici, la maison représente l'entourage. Ici, la maison représente les personnes immédiatement liées à toi, des personnes proches. En d'autres termes, et l'homme aura pour ennemi les personnes proches. Ok? Autrement dit, et l'homme aura pour ennemi les gens de son entourage. Et l'homme aura pour ennemi les gens qui gravitent autour de lui. J'aimerais annoncer à quelqu'un ce soir, au nombre de personnes que tu appelles mon ami, hein, il y a des ennemis. Ok? Ok? Je dis partout où tu es, il y a des ennemis. C'est la Bible qui dit, et l'homme aura dans son entourage des ennemis. Un ennemi, c'est quelqu'un qui veut te nuire. C'est quelqu'un qui a pour mission de te nuire. Et j'aimerais présenter ici quelques missions des ennemis. Qu'ils soient visibles, qu'ils soient invisibles. Quelques missions de certains ennemis. Je dis ce soir, nous allons régler la question de certains ennemis. La question de certains ennemis. Sinon de tous les ennemis ce soir. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Alors, j'aimerais, avant d'aller loin, de dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de soupçonner les gens autour de toi. Qui est mon ennemi? Non. Tu dois aimer les gens autour de toi. Tu dois te protéger et demeurer dans le feu. Amen. Parce que où il y a les ténèbres, on ne combat pas les ténèbres, on allume la lumière. Amen. Hein? Hein? Là où il y a le noir, on ne combat pas le noir, on met la lumière. Amen. La Bible dit que, Genèse chapitre 1er, les ténèbres couvraient la terre. Et Dieu dit que la lumière soit. La solution pour les ténèbres, c'est la lumière. Amen. La solution des ennemis, c'est l'amour et le feu. Amen. Et lorsque toi tu allumes le feu, tu allumes l'amour, Dieu s'occupe d'eux. Amen. Tu n'as pas besoin de soupçonner autour de toi qui est ennemi. Mon ennemi c'est qui? Oh, c'est celui qui a les yeux rouges. Non, quelqu'un peut avoir les yeux rouges, ce n'est pas ton ennemi. Quelqu'un peut être impoli, mais en fait, ce n'est pas un ennemi. Ce n'est pas quelqu'un qui complote contre toi. Il est juste impoli. Ok? Il a un mauvais caractère, c'est tout. Il a un mauvais caractère. Il y a des gens comme ça, ils sont impolis.
Il a un mauvais caractère, mais il n'est pas ton ennemi. Ce n'est pas quelqu'un qui complote contre toi. Il a ses propres problèmes dans sa chair. Donc tu n'es pas là à chercher qui est mon ennemi. Seigneur, qui est mon ennemi? Non, aime tout le monde et demeure dans le feu. Je dis aime tout le monde et demeure dans le feu. Le problème, c'est que tu es sorti de la zone où le Seigneur te garde. Cette zone de confort d'un enfant de Dieu s'appelle l'amour et le feu. Amen. L'amour et le feu. Amen. Ne soupçonne personne, aime-les et demeure dans le feu. Et lorsqu'ils viendront te toucher, ils vont se brûler au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais ce soir, moi, je veux maudire chacun de tes ennemis. Je vais maudire chacun de tes ennemis. Et ce soir, je t'encourage. Ne soupçonne personne, mais tu vas combattre. Tu tapes ici, tu tapes là-bas. Okay? Tu tapes ici, tu tapes là-bas. On ne combat personne. Non, je veux dire, on ne soupçonne personne. Mais on va taper les Goliaths. Ils vont tomber ce soir. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Je dis, celui qui est derrière la maladie de ta mère, derrière la maladie de ton père, celui qui est derrière ton problème, au nom de Jésus, il tombe ce soir. Amen. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et l'homme aura pour ennemi les gens de son entourage. Ok? Ne dispose pas les gens autour de toi en cherchant qui est le sorcier. Aime-les et demeure dans le feu. Le feu, c'est l'image du combat. C'est l'homme qui demeure dans le combat. L'homme qui demeure dans le combat spirituel. La vie spirituelle, c'est un combat. Ne dispose pas les gens autour de toi. Ne dispose pas les gens, ok? Ne soupçonne personne. Le soupçon n'est pas un fruit de l'esprit. J'aimerais mettre d'abord j'aimerais poser les jalons comme ça. Ok. La mission d'un ennemi. Écoute-moi bien. La mission d'un ennemi. Il y a des ennemis autour de toi. J'aimerais continuer avec ce texte. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. En fait, l'homme aura pour ennemi les gens qui le connaissent. Tes ennemis te connaissent. Tes ennemis sont au nombre de personnes qui te connaissent. Si toi tu ne connais pas tes ennemis te connaissent. Tes ennemis t'ont déjà vu ou ils t'ont déjà senti. En d'autres termes, ils t'ont déjà vu avec leurs yeux ou ils t'ont senti sur le plan spirituel. Car lorsque tu pries, il y a des secousses spirituelles. Quelqu'un ne peut pas être ton ennemi au point de vouloir te nuire. Il ne t'a jamais vu, il ne t'a jamais senti, il n'a jamais entendu parler de toi. Il y a des gens qui ne t'ont pas vu, mais ton succès est arrivé jusqu'à eux. Il y a des gens qui ne t'ont jamais vu. Oh mon Dieu, mon roi, je parle de qui ce soir? Ils ne t'ont jamais vu, mais tu es tellement brillant, tu es tellement parfait, que l'écho de ce que Dieu fait avec toi est arrivé jusqu'à eux. Il y a des gens qui ne t'ont jamais vu, mais l'écho de ton succès est arrivé jusqu'à eux. Ils te haïssent parce qu'ils ont entendu que tu es bon, parce qu'ils ont entendu que tu es excellent. La haine est née. Un ennemi te connaît, un ennemi t'a déjà vu, ou un ennemi t'a déjà senti. Je prie, ce qui m'a fait plaisir dans ça, vous savez, c'est que l'ennemi qui ne m'a pas vu, l'ennemi qui ne me connaît pas, mais ma réputation allait jusqu'à lui. Mon succès allait jusqu'à lui. Est-ce que je peux dire quelque chose? On ne combat pas quelqu'un qui n'a rien. On combat quelqu'un qui a quelque chose. Oh mon Dieu, mon roi. On combat des personnes qui sont productives. On combat des personnes excellentes. Toi qui as beaucoup de combats, c'est que tu es tellement excellent. Toi qui as beaucoup de combats, alors je vais te dire ce soir, parce que tu as beaucoup de combats, c'est le signe que tu es une richesse. On te combat parce que tu brilles. En fait, tu ne te connais pas. Tu connais que tes combats, mais tes combats sont annonciateurs de qui tu es. Tes combats sont révélateurs de la qualité de la personne que tu es. Il y a des réussites qui sortiront de toi. Il y a une gloire en toi que tu n'as pas encore vue, mais que des gens ont déjà vue. Ton étoile est tellement forte, tu ne la vois pas. Oh! Mais les gens voient ton étoile. Les gens te combattent à cause de ça. Mais je dis ce soir, Dieu va sécuriser ton travail. Amen. Dieu va sécuriser ton étoile. Amen. Dieu va sécuriser le travail de ton mari. Amen. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Amen. On te combat parce que tu réussis tellement. Il y a des gens, ils n'ont pas encore réussi, mais leurs exploits sur le plan spirituel sont déjà connus. Humainement, ne voient pas encore tes réussites. Mais sur le plan spirituel, ceux qui voient en esprit,
Il voit l'avenir de cette jeune fille. Au milieu de toutes ces maladies, il y a un avenir glorieux. Au milieu de toutes ces déceptions, ces combats, il y a un avenir glorieux. Il y a quelque chose que le diable veut empêcher. Ah. Oh, ok, je vais courir. Oh mon Dieu, mon roi. Rapidement, la mission des ennemis. Je veux dire, premièrement, un ennemi a pour mission de te résister et de s'opposer à toi. En fait, quand un ennemi te résiste, lorsqu'il s'oppose à toi, en fait, l'ennemi a pour but d'empêcher que ce que Dieu a prévu de faire au travers de toi ne s'accomplisse. En fait, quand l'ennemi te combat, quand l'ennemi s'oppose à toi, en fait, c'est à l'idée que tu ne deviennes jamais quelqu'un d'important. En fait, quand un ennemi te combat, il ne voudrait pas que la personne importante qu'il est en train de voir sortir de toi ne sorte. L'ennemi ne voudrait pas que tu deviennes important. L'ennemi ne voudrait pas que ton succès grandisse. Et à cela, le succès a déjà commencé. La gloire a déjà commencé. Et les hommes qui voient en esprit, les hommes jaloux et haineux, voient déjà comment tu es en train de monter. Ils voient comment tu es en train de monter. Comment ton ministère est en train de monter. Comment ton travail est en train de fleurir. Ils disent non, s'il continue comme ça, il deviendra quelqu'un d'important. Si elle continue comme ça, elle deviendra quelqu'un d'important. Je lève ma main de droite ce soir. Je décrète et déclare, parce que tu es sur ce live, tes ennemis sont vaincus au nom de Jésus. Tu deviendras quelqu'un d'important. Tu continueras à être la personne importante que tu as commencé à devenir. Lorsque les ennemis s'opposent à toi, lorsqu'ils te résistent, en fait, il y a un homme important, il y a une femme importante. Oh mon Dieu, mon roi. En fait, ils veulent empêcher. Ils veulent empêcher les réalisations divines. Ah! Ils veulent empêcher le programme de Dieu. Voilà pourquoi ils s'opposent à toi. En fait, est-ce que je peux dire quelque chose? Lorsqu'un ennemi s'oppose à toi, en fait, il ne s'oppose pas à toi, il s'oppose à Dieu en toi. Il s'oppose à Dieu en toi. Oh, Shabravadus, Bravada, les Faliso Bravada, Maso Bravada. Parce que le programme de Dieu est en toi. Il veut s'opposer au programme de Dieu. Quelqu'un dit, je suis un homme important. Je suis une femme importante. Je deviendrai important. Je suis davantage important. Rien ni personne ne va m'arrêter. Rien ni personne ne va me stopper. Mon progrès ne peut être stoppé. Ma réussite ne peut être stoppée. Commence à déclarer, je suis important. Je suis importante dans l'économie de mon pays, dans la politique de mon pays. Oh Shabrabada, je vois des gens importants dans la politique de leur pays. Je vois des gens importants dans l'économie de leur pays, dans l'éducation de leur pays. Ils vont occuper des postes dans leur pays. Je te vois important dans ta boîte, dans ton entreprise. Je vois que tu es important. Oh Shabrama Souparegate, je déclare ce soir, tu es important. Oh Rabada, tu es une pièce maîtresse. Arato Pradak, O Rabrabasata, Loprobaya, la Safarada. L'Assemblée nationale va t'appeler. Je dis l'Assemblée nationale va t'appeler. Le Sénat va t'appeler. Le Soparabada. Ton nom va sortir en conseil de ministres. Tu es important. Tu es important. Dans ton pays, tu es important. Il voit l'étoile. Il voit l'étoile. Oh Massa Prado. Il voit l'étoile. Ils te combattent parce que tu es important. Oh Shama Suparabada. Yerebaya. Je sens que je vais m'arrêter d'abord là. Je vais m'arrêter là. On va continuer demain. Je crois que c'est bon. Je crois que le feu est déjà là. Est-ce que tu es avec moi? Déclare, je suis important. Personne ne peut m'arrêter. Personne ne peut m'étouffer. Mon époux est important. Dans le Shabramaya, les Kapaya. Je ne sais pas où tu travailles. Dans quelle administration? Dans quelle entreprise? Tu es commerçant où? C'est quoi ton travail? C'est quoi ton travail? Ce soir, je suis venu maudire les ennemis de ton travail, visibles et invisibles, de près comme de loin, ceux qui combattent ton travail, qui combattent ta productivité, qui combattent ton succès, qui combattent ton élévation. Tu es important. Repayada, Lepayada, Lepayada, Rakapaya, Rakapaya. Commence à prier. Commence à prier. Personne ne peut m'arrêter. Déclare-le, 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 déclare-le. Personne ne peut m'arrêter. Je dis tu es important.
Je dis tu es important dans l'économie de ton pays, la politique de ton pays. Dans ton pays, tu es important. Je veux Dieu t'élever dans ton entreprise. Je veux Dieu t'élever dans ta société. Je veux Dieu t'élever. Oh Shabrada, Yerakabaya. Je suis une personne importante. Au nom suprême de Jésus-Christ. La soparegede. Yetabradaba. Ton époux important. Yesoprabaya. Ton épouse importante. Les kapaya. Tu es important. Tu es important dans ton entreprise. Les sopari. Maradegaya. Il est bel. Écoutez, on n'attaque pas n'importe qui. On ne combat pas n'importe qui. Il y en a ceux-là qui n'ont pas d'ennemis. Ils se créent des ennemis. Oh, vous qui me combattez, on ne te combat pas. Il y a des gens, on ne combat pas des gens qui sont nuls. On ne combat pas les sans-avenir. On ne combat pas des personnes qui n'ont aucune destinée. Lorsque tu as de vrais combats, c'est que tu as une vraie destinée. Lorsque tu as de vrais combats, tu as une vraie destinée. Et lorsque les combats sont là, il veut t'empêcher que la personne importante bénisse sa génération. En fait, à l'idée que tu deviennes une personne importante, les ennemis sont fâchés. Ils voudront aussi t'arrêter dans tes réalisations, t'arrêter dans ce que tu veux faire. Ce soir, je décrète et déclare, personne ne va arrêter tes réalisations. Dans ton progrès, personne ne va t'arrêter. Tu deviens important, tu es davantage importante. Oh, chapli pata, rakapada, rekapayada, rakapaya, la soufaragada, lapa. Je te vois à l'hôpital important. Je te vois à l'hôpital important. Il y a plusieurs médecins, il y a plusieurs docteurs, il y a plusieurs internes, il y a plusieurs sages-femmes. Tu es important. En fait, tu es une pièce maîtresse. Tout gravite autour de toi. On te consulte toujours. Ta voix pèse. Ta voix pèse. On ne fait rien sans te consulter. Lorsque tu parles, on retient ce que tu dis. Je dis là, oh Massa Prada, oh Rapayada. Est-ce que tu peux prophétiser sur toi? Est-ce que tu peux prophétiser sur toi que tout ce que tu diras en entreprise, oh, soit empreint de la sagesse de Dieu? Rakapaya, Ilosopaya, Repaya, la Sopaya. Tu es important, une femme importante, un homme important. Je décrète et déclare. Parce que nous sommes dans ce programme, sans nuit en prière, je possède la porte de mes ennemis. Tous ceux qui t'empêchent d'être important, qui veulent étouffer l'homme important, la femme importante, les enfants sont importants. Amen. Ceux qui veulent empêcher les réalisations qui sortiront de toi, le succès qui sortira de toi, je les maudis ce soir au nom de Jésus. Ce soir, nous prions contre les ennemis dans le domaine du travail. Alors lève-toi là où tu es. Ne sois pas assis. Lève-toi là où tu es. C'est prophétique. Lève-toi là où tu es. Tu vas commencer à prier pour le travail que tu fais, le travail que tu voudras faire. Tu dis, Seigneur, dans cette entreprise où je suis important. Que tous ceux qui s'élèvent contre moi. Écoutez, il me reste que quelques minutes. Mais je sens que Dieu est en train de faire des choses. Le Saint-Esprit règle des dossiers. Alors si quelqu'un vient d'arriver sur ce live avec le raisonnement, oh, on ne combat pas les ennemis parce que les ennemis sont une porte. Il y a quelqu'un, un aveugle spirituel, quelqu'un qui ne comprend pas bien les Écritures, qui m'a écrit, oh non, on ne combat pas les ennemis. Les ennemis sont une porte. Mon frère, aussi longtemps que David ne combat pas Goliath, il ne connaîtra jamais la royauté. Il ne connaîtra jamais le plaisir de manger sur la table du roi. Les ennemis, on les abat. Les Goliaths, on les renverse. Regarde le Goliath qui t'embête au travail. Le Goliath qui empêche ton CDI. Le Goliath qui empêche ton élévation. Le Goliath qui empêche, oui, la promotion, l'augmentation de salaire. Maintenant que nous prions, abat-le. Renverse-le. Commence à prier, renverse-le. Libère ta promotion. Libère ton augmentation de salaire. Sécurise ton travail. Sécurise ton poste. Commence à prier. Prie pour ton père. Prie pour ta mère. Prie pour tes frères. Prie pour tes soeurs.
Oh Shabrabada. Rekabaya. 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 Kebaya sopa. Ribrabaya. Les sopaya. Yes, Abaya. Yes, Abaya. Yes, Abaya. Abba, 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 Abba. Yekaba. Yekaba. Masupupa. Masupupa. Je ne. Prie chez toi, prie chez toi, prie chez toi. Yeprabaya. Au nom suprême de Jésus. Dieu est en train de toucher ton mari. Les ennemis de ton mari tombent. Les ennemis de ton épouse tombent. Les ennemis. Nous libérons qu'il y ait des Goliaths qui s'opposent à ton travail. Oh Shabra. Les Brabaya. Les Brabaya. Les Brabaya. Écoute-moi frère, écoute-moi, 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 écoute-moi. Il y a quelqu'un qui t'a verrouillé. Dans ton entreprise, il y a quelqu'un qui a verrouillé ton élévation. Dans ton entreprise, dans ton administration, dans ton lieu de travail, quelqu'un a verrouillé ta promotion. Va déverrouiller ça ce soir. Va déverrouiller ça ce soir. Quelqu'un a verrouillé. Quelqu'un a fermé le cœur du patron contre toi. Est-ce que tu peux déverrouiller? Est-ce que tu peux déverrouiller? Est-ce que tu peux déverrouiller? Déverrouille ton nom. Déverrouille ta vie. Déverrouille ton élévation. Déverrouille ta promotion. Déverrouille ton CDI. Déverrouille ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Déverrouille tes primes. Déverrouille ce soir. Lo sapaya. Masopere gabaya. Masopere gada. Il est brebaya. Il est brebaya. Il est brebaya. Lo sopaya. E kabaya. E kabaya. Lo sotototo. Librabaya. Écoutez-moi. Il y a des personnes sur ce live. On a déjà déterminé le seuil. Le seuil que vous devez atteindre financièrement. On a déjà spirituellement déterminé. Depuis ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs. Il y a un seuil financier que vous ne devez jamais dépasser. Regarde ta catégorie. On ne te paye pas selon ta catégorie. Regarde les diplômes que tu as. Tu vas dire déverrouillage ce soir. Opération déverrouillage. Déverrouillage de mes promotions. Déverrouillage de mes faveurs. Déverrouillage. Dans le nom de Jésus. Macaparé de phare. Un homme doit déverrouiller ce soir. Il doit déverrouiller son avenir. Déverrouillage de ses promotions. Déverrouillage. Il y a quelqu'un lorsque tu dors. Il faut des incantations. Pour que le chef te déteste. Pour que l'entreprise te vomisse. Ton nom est déjà en voie. On veut te licencier déjà. Il y a quelqu'un qui est déjà verrouillé ton nom. On a verrouillé ton avenir. Déverrouillage ce soir. Déblocage ce soir. Déverrouillage ce soir. Je lève ma main droite. Le cœur de ton chef s'ouvre. Je te prends et je te mets dans le cœur de ton chef. Il va t'aimer. Il va t'apprécier. J'enlève le dégoût qu'on a mis. Le dégoût de ta personne qu'on a mis dans son cœur. Il va t'aimer. Il va t'aimer. Il va te propulser au nom suprême de Jésus. Les inimitiés, les tensions entre ton chef et toi, je détruis cela. Je détruis cela. Tu es un chef d'entreprise. Ok, tu es chef d'entreprise, mais tu traites mal ton personnel. Je prie que Dieu se révèle à toi ce soir. Que Dieu te parle, qu'il te donne de changer ta manière de traiter ton personnel avec beaucoup d'amour, d'humanité, de respect, de considération au nom de Jésus. Massapai. Écoutez, parfois le diable, parfois les ennemis, pour empêcher que ton entreprise, empêcher que ta boîte aille loin, il te donne un comportement de cafard, un comportement de grenouille, un comportement de gorille, un comportement de chimpanzé, avec beaucoup d'impolitesse, d'arrogance. Tu ne respectes pas ton personnel, tu ne respectes pas tes employés, tu les menaces, tu ne prends pas soin d'eux. C'est la méthode du diable pour t'appauvrir, pour que ton entreprise se ferme. Parce que aussi vrai que tu allais très loin, tu n'es pas allé loin seul. Il y a des hommes qui ont accepté de se joindre à cette vision. Voilà pourquoi
Que ton cœur soit rempli d'amour. J'enlève ce que le monde des ténèbres a mis comme mauvais sentiment envers ton personnel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen, c'est fait. Amen, c'est fait. Amen, c'est fait. Amen, c'est fait. Je vois la gloire de Dieu. Amen, c'est fait. Amen, c'est fait. Amen, c'est fait. La bravada. Zoparavada. Quelqu'un dit Amen, c'est fait. Amen, c'est fait. Amen, c'est fait. Rato prabada. Rabayabada. Rekapaya. Ouh. Parce que tu étais sur ce live ce soir, Dieu est en train de sécuriser ton travail. J'ai dit avant la fin de cette semaine, il y aura des bonnes nouvelles. Avant la fin de ce programme, il y aura des bonnes nouvelles. Avant la fin de ce mois, il y aura des bonnes nouvelles. Je dis des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles. La brabada. Quelqu'un met Amen, c'est fait. Parce que tu mets Amen, c'est fait. Le ciel est en mouvement pour toi ce soir. Le ciel est en mouvement pour toi ce soir. Amen, c'est fait. Amen, c'est fait. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Opération de verrouillage réussie avec succès. Écran commentaire, opération de verrouillage réussie avec succès. Lorsque tu écris cela, tu écris ça comme un prophète. Le prophète de ta vie. Le prophète ou un de ta destinée. Ton travail, ton promotion est là. Ton élévation est là. Amen. Ton CDI est là. Amen. Ceux qui ont dit tu seras viré, ils seront virés avant toi. Amen. Ceux qui ont dit tu ne vas pas progresser dans cette boîte, ils vont connaître maintenant une stagnation et une régression rapide. Amen. Dans le nom suprême de Jésus. Opération de verrouillage réussie avec succès. Amen. Opération de verrouillage réussie avec succès. Amen. Masoparevoda. La sousupara. La totobripa. La tuprupaya. Ratotopa. La sousupaya. Reketele. La totota. Rabravadesh. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et l'homme aura pour ennemi les hommes de sa maison. Aura pour ennemi les hommes de sa maison. Tes ennemis ne sont pas loin. Ils sont dans ton entourage, dans ta liste d'amis, dans ton répertoire, dans ton lieu de travail, dans ton quartier, dans ta famille, dans ton entreprise, où tu vas. S'ils ne t'ont pas vu, ils t'ont senti, ou ils ont entendu l'écho de ton succès. Ils te combattent parce qu'ils ne voudraient pas que la personne importante que tu es en train de devenir puisse éclore, ou la personne importante que tu seras puisse éclore. Ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas que tu arrives à des réalisations de ta destinée. Parce que pour chaque homme, il y a des arrêtés divins. Il y a des réalisations qui doivent sortir de toi. Il y a un progrès qui doit sortir de toi. Il y a un progrès technologique qui sortira de toi. Il y a des belles choses qui sortiront de toi. Ok. Tu sortiras ta boîte d'un gros problème. Tu vas impacter ton pays à grande échelle. Et le diable le sait. Le diable le sait. La sorcellerie le sait. Voilà pourquoi ils veulent empêcher. Et ils désirent t'arrêter dans ce que tu veux faire. Ils désirent t'arrêter dans tes réalisations. Ils désirent t'arrêter dans ton élan. Ils diront que tu es orgueilleux, prétentieuse, sorcière, arrogante. Écoute. Que tout ce qu'on dit de toi ne t'arrête plus. Que ce que Dieu dit de toi seul t'arrête. Tant qu'ils parleront, tant qu'ils diront de toi, ne change pas, pousse. Il y a des gens qui ont peur que tu accélères. Il y a des gens qui ont peur que tu accélères. Voilà pourquoi ils diront des méchancetés contre toi, juste pour te décourager. Décourager ton progrès, décourager ta réussite, décourager ton élan. Ils voudraient que tu régresses. Accélère. Amen. Accélère dans ta réussite. Amen. Accélère dans ton progrès. Amen. Accélère dans le travail bien fait. Accélère dans l'amour. Accélère dans le travail bien fait. Amen. Tu es en entreprise, même quand ton patron ne te voit pas, accélère dans le travail bien fait. Ma soupa. Je te vois devenir excellent
Partout où tu étais bloqué, partout où tu tâtonnais dans ton travail, je vois Dieu t'accélérer dans l'excellence. Dieu t'établir dans le progrès incontesté. Amen. Si je parle de toi, tu dis Amen, c'est fait. Amen, c'est fait. Amen, c'est fait. Amen, c'est fait. Je vois la grâce de Dieu qui descend. La grâce de Dieu qui descend. Sois béni. Prospère à tous égards. Ne t'arrête pas malgré le découragement de tes ennemis. Accélère. Ils te découragent pour t'arrêter parce que tu as pris de l'avance sur eux. Tu as pris de l'avance. Non, accélère. Que les moqueries ne t'arrêtent pas. Accélère. Les injures ne t'arrêtent pas. Accélère. Les complots ne t'arrêtent pas. Accélère. Les commérages ne t'arrêtent pas. Accélère. Le monde des ténèbres veut t'arrêter. Je dis, le monde des ténèbres veut t'arrêter. Accélère. Amen. Les ennemis veulent t'arrêter. Accélère. Ah, je sens la grâce de Dieu. Je sens la grâce de Dieu. Masouparete. Irababa Shando. Je sens la grâce de Dieu. Accélère. Accélère. Dans le travail bien fait. Accélère. Dans le respect des aînés. Accélère. Ils verront en toi que tu ne respectes pas les aînés. C'est faux. Ils veulent te faire croire que tu es irrespectueux. Ils veulent te faire croire que tu es irrespectueux. Non, accélère. C'est la distraction de tes ennemis. C'est la distraction du monde des ténèbres. Accélère. Mais lorsque l'Éternel te fait réaliser que ce qu'ils disent est vrai, arrête-toi, répare et accélère. Amen. Accélère. Amen. On n'est pas pour longtemps sur la terre. On n'est pas pour longtemps sur la terre. La crise est une opportunité. Partout à des crises, Dieu veut révéler des talents. Il y a une solution qui sortira. Dans la crise que connaît ton entreprise, la solution sortira de toi. Amen. Dans la crise que connaît ton administration, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Amen. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Là, vous nous suivez. J'ai du mal à voir vos commentaires maintenant. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Merci pour ta grâce, Seigneur. Demain, nous continuons. Toujours avec les ennemis. Invitez vos collègues de travail. Demain, nous continuons. Que Dieu vous bénisse. Que tu sois chrétien ou pas. Je n'ai pas prié pour des chrétiens. Dieu ne va pas regarder est-ce qu'elle est chrétienne ou elle est musulmane. Dieu est un Dieu qui bénit ce soir. Amen. Parce que tu t'es connecté par la foi à cette onction. Dieu te bénit professionnellement. Amen. Dieu te débloque. Et Dieu te donne l'accélération dans ta génération. L'ascension sur tes ennemis. Amen. Et aussi, Dieu trouve un chemin tout tracé pour atteindre ton cœur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, en Jésus, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus t'aime et il veut te sauver. Les possessions matérielles ne pourront pas te sauver. La bonne moralité ne pourra pas te sauver. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus qui pourra te sauver. Amen. Il n'y a que Jésus qui pourra te sauver. Amen. Ma prière, que Dieu se révèle à toi ce soir. Amen. Sois béni. Soyez bénis autant que vous êtes. On se retrouve demain, 20h, heure d'Abidjan, heure du Sénégal, 21h, heure du Gabon, 22h, heure de Paris. Que Dieu vous bénisse. Et je crois 23h, heure de la Turquie, parce qu'on a aussi des frères qui sont là-bas et partout ailleurs. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère Rodolphe Duvant. Je vous aime énormément et à demain.